Partout dans le monde, vous nous suivez à la résidence de M. Abdourazak Moukenge, journaliste et analyste. Il est journaliste et puis analyste politique. Bonjour M. Abdourazak. Bonjour M. le journaliste. Ouais, M. Abdourazak, très ravi, on est venu ici chez vous à la résidence. Je vous ai trouvé en train de travailler. Ça fait longtemps que tous les Congolais vous demandent où est parti M. Abdourazak. M. Abdourazak, c'est quoi en fait? Non, je suis là, journaliste, on le reste, on n'a jamais déposé. Bon, vous connaissez la conjoncture du pays, vous faites le travail, ça paye parfois, ça ne paye pas, mais on reste journaliste, on est là. Et bientôt, je lance la chaîne de télévision et de radio pour tous les spectateurs et les auditeurs. Et puis les journaux, il y en a encore, on continue à travailler, on est journaliste. Oui, pour continuer notre débat, on voulait vous demander votre numéro de contact. Si les autres peuvent vous voir, on peut vous contacter avec quel numéro? Ah bon, vous faites le code 243 00243 82 552 96 36. Ok, bien ravi. Partout dans le monde, vous nous suivez en direct à la résidence de M. Abdourazak, analyste politique et journaliste. Bon, M. Abdourazak, on voulait vous demander par rapport à ce qui se passe dans notre pays maintenant. Votre analyse, c'est quoi? Il y a les concertations qui se passent au palais de la nation. Et c'est une bonne chose. Les Congolais veulent se réapproprier leur pays. Ça veut dire quoi, se réapproprier? Le pays était renfermé ou quoi? Le pays était arraché. Par qui? Une gamme d'étrangers, des voisins, des pays voisins. Je prends Joseph Kabila et sa suite, qui sont des Rwandais. Et le pays était arraché ainsi. On continue à chercher à l'arracher. Maintenant, les Congolais se sont réveillés. Ils disent non, pas question de ces choses-là. Le pays est notre pays. Nous voulons justement qu'il nous revienne entre nos mains. Voilà. Maintenant, le président de la République avant, il disait que oui, il ne peut pas et il ne peut jamais se diviser avec le FCC. Mais c'est le contraire aujourd'hui, c'est quoi? Écoutez, en politique, tout est faisable et négociable. Donc, le FCC a pu se montrer malin. Mais à malin, le président de la République a dit non, trop c'est trop. Je vous ai fait confiance, vous n'acceptez pas cette confiance. Ah bien, nous allons refaire le pays autrement. Le pays ne peut pas être pris en otage par un petit groupe de gens. Il faudrait que tous les Congolais de tous les abords arrivent à s'unir pour changer le destin de ce pays, que le pays redevienne Congo appartenant aux Congolais. Voilà. Et ce qui est en train d'être fait, monsieur le journaliste, est tout à fait logique et normal. Ça va aboutir. Êtes-vous sûr que ça va aboutir? Ouais, mais comment pas? Ça ne peut pas aboutir comment? Vous voulez quoi? Que ça n'aboutisse pas, qu'on continue à vivre comme on vit? Ça va aboutir. Il y aura une suite favorable, une bonne suite. Mais le président Antoine Tshisekedi en Belgique, il avait dit qu'il va ramener le bic rouge. Quand il est venu ici, il a changé de discours. Non, il n'a pas changé. Et le bic rouge, il est là. On est en train de mettre de l'encre dans le bic. Et bientôt, vous allez voir. Donc, quand il avait dit le bic n'avait pas de l'encre, il estimait ou quoi? Oui, il y avait de l'encre, mais pas suffisamment. On attendait que celui qui voulait prendre le bic rouge, puisse le céder. Et le bic rouge a été cédé. Et il l'a en main. Vous allez voir ce qu'il va faire. Mais j'ai vu M. Katumbi Chapwe avec le président Fachi et j'ai vu Jean-Pierre Bemba Gombo, il est venu. Mais sauf que Fayoulou n'est pas venu, il s'est dit à quoi? Vous savez, Martin Fayoulou, c'est un grand ami à Félix Tshisekedi. Eh bien, en politique, les choses sont comme elles sont. Vous savez que Fayoulou est allé à Brazzaville. Deux jours après, le président Félix Tshisekedi est allé à Brazzaville. Ça, vous le savez. Eh bien, vous êtes sûr que l'intermédiaire, Sassou Nguesso, n'est pas intervenu pour dire quelque chose? Eh bien, ce n'est pas notre problème. Si M. Fayoulou ne veut pas répondre à l'invitation du chef de l'État, c'est dommage.
Mais le Congo n'est pas fait seulement de Fayoulou. Tous ceux qui se présentent là, eh bien, ils vont donner des idées, ils donnent des idées, et le président va tenir compte de tout cela. Nous allons refaire le pays. Mais Fayoulou n'est pas en dehors. Fayoulou est dedans, est dans le groupe. Parce que vous avez vu, les ténors de la Mouka sont allés. Eh bien, ils continueront à aller. Fayoulou continuera à négocier. Fayoulou avait proposé, vous savez, excusez,